La police belge avait interrogé les deux frères Abdeslam avant les attentats sans que la France ne soit prévenue. Selon les enquêteurs, ils ne montraient pas de signe d'une possible menace. Brahim Abdeslam était le patron du bar Les Béguines, qu'il avait vendu 6 semaines avant les attentats. C'était un gars en fait, qui regardait aussi, je ne vais pas vous mentir, beaucoup de vidéos sur l'État islamique. Donc la plupart du temps, des fois quand il s'énervait, il disait je vais tout faire péter. Mais c'est un gars qui fumait beaucoup de cannabis. Donc quand quelqu'un fume beaucoup de cannabis, vous vous dites que peut-être que le cerveau à ce moment-là, il est un peu zinzin, donc il délire. Il est venu chez nous ici au quartier il y a plus d'1 semaine pour demander pour cacher des kalachnikovs. Mais nous, comme on connaît que c'est un zinzin, on se dit mais Brahim, c'est des couilles, c'est pas vrai. Il me dit non, c'est vrai, j'ai du matériel pour faire péter toute la musique. Brahim Abdeslam, ici à droite, s'est fait exploser au café comptoir Voltaire, blessant grièvement la serveuse. Son jeune frère Salah, l'un des présumés terroristes de Paris, est toujours en fuite. Les frères Abdeslam, c'est pas des laissés pour compte, hein. Les frères Abdeslam, c'est pas des pauvres garçons dont les parents n'avaient rien et qui traînaient dans la rue, hein. C'est des garçons qui ont eu une éducation, à qui on a donné un travail, une famille à qui on a donné un logement. Et malgré ça, ils sont tombés dans le radicalisme ou dans le terrorisme. Le troisième frère qui vit à Molenbeek a appelé Salah à se rendre. Quant à la Belgique, elle devra expliquer comment cette commune est devenue l'un des principaux points de chute de la mouvance djihadiste en Europe.